Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Dina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier numéro de la balade matinale. Nous sommes vendredi et oui, tout est permis les vendredis. Profitez de la vie parce que dans la vie, il y a un avant, un pendant, un après. Alors, pense avant, profite pendant pour ne pas regretter après. Et comme on le dit, on va crier hurrah et profiter du week-end. Et nous, dans la balade matinale aujourd'hui, on va se faire des projets culturels. Mais avant toute chose, laissez-moi vous installer confortablement. Voilà votre chanson de bienvenue avec Noélie qui vous accueille dans la balade matinale. C'est vendredi, on peut tout se permettre et on commence par de belles recettes dans la balade matinale. Moi, je vous propose aujourd'hui un jus de fruits naturel et très très riche. D'ailleurs, qui est-ce qui peut résister à cette boisson? C'est du jus naturel de souchet. Alors, vous aurez besoin pour réaliser ce jus de 2 tasses de noix de souchet séchées ou fraîches à vos devoirs, un gingembre moyen, pour ne pas dire une grosse gingembre, 10 dattes, une noix de coco, de l'eau et de l'eau de coco aussi. Et nous passons à la préparation. Faites tremper les noix de souchet sèches toute la nuit dans de l'eau propre. Égouttez et rincez, puis mettez-les dans un mixeur avec les dattes dénoyautées, la chair de coco et le gingembre épluché. Ajoutez ensuite un peu d'eau ou d'eau de coco et vous mixez jusqu'à obtenir une texture lisse. Filtrez le mélange avec un tissu fin. Replacez les résidus dans le mixeur et avec un peu d'eau, mixez à nouveau puis filtrez une seconde fois. Le lait obtenu doit rester épais et onctueux. Ensuite, vous versez la boisson dans une bouteille bien propre. Vous la laissez au réfrigérateur avant de servir bien frais. C'est de la boisson naturelle, douce et rafraîchissante, surtout idéale pour les journées chaudes à venir. Donc j'espère que vous allez faire ça vous-même et le mettre au frigo pour pouvoir en profiter quand viendra les temps de chaleur. Aujourd'hui, personne ne pense plus à personne, pensez à vous-même et offrez-vous de petits luxes comme ce jus de fruits naturel qui certainement va vous requinquer pour le week-end. Voilà pour la recette de ce jour. Une pause, elle est très courte et on se retrouve pour la suite de la balade matinale. Merci de nous rejoindre dans la balade matinale et nous recevons notre premier invité, Joël Thiédré. Il est producteur, réalisateur de films, directeur du festival de films Émergence. Il est sur ce plateau de la balade matinale avec vous. Bonjour Joël. Bonjour. Comment ça va? Très bien. C'est un plaisir, un honneur, je vais dire, de vous avoir ici avec nous. Pour une deuxième fois, donc c'est aussi un honneur pour moi. Alors, qu'est-ce qui se prépare pour le festival de films Émergence cette année? Le festival de films Émergence, c'est un festival de cinéma et qui est créé en 2014 et qui célèbre sa 12e édition aujourd'hui. Nous sommes fiers de le dire à haute voix. C'est un festival qui est né, qui grandit et qui a su garder une constance dans sa réalisation. On n'a jamais raté une édition, même l'époque Covid ne nous a même pas empêché. Donc voilà. Bien ça. Donc aujourd'hui, on a un rendez-vous régulier, un début de festival chaque premier samedi du mois de novembre sur 5-6 jours. Ça devient un rendez-vous incontournable pour les cinéastes et les cinéphiles togolais et de la sous-région. Donc là, nous préparons la 12e édition qui aura lieu du 1er au 6 novembre à Lomé et en partie à Palimé. Mais en amont, avant le 1er, on commence certains ateliers de formation dans des métiers clés comme l'actorat, comme la production de courts-métrages et
aussi dans l'écriture de scénario parce que c'est fondamental. Donc, c'est tout un métier, on va dire. Hein. C'est plusieurs métiers. Donc, le cinéma, c'est plus d'une centaine de métiers et c'est tout cela qui forme un tout pour créer une œuvre qui est un film. Donc, voilà. Alors, j'ai tout de suite, moi, envie de devenir non, pas actrice. Ok, d'accord. Non, parce qu'en général, c'est ça qui vient en premier. Ah oui, c'est vrai que c'est ça qui vient en premier, mais je me dis, j'aurais beaucoup de mal parce que moi, j'ai du mal à bûcher les textes. Donc, je voudrais devenir réalisatrice de films. Quel sera le parcours? Bon, le parcours de réalisatrice ou réalisateur, c'est un peu différent du parcours de technicien au cinéma. En général, tout le monde peut, je le dis tout le temps, tout le monde peut être réalisateur. Ah bon? Tout le monde peut être réalisateur. C'est si facile que ça? C'est pas si facile. C'est parce que vous êtes porteur ou porteuse d'un concept, d'une idée, vous vous entourez d'une équipe de personnes qui vous accompagnent à réaliser vos intentions. D'accord. Voilà. Donc après, ce que vous devez avoir comme aptitude, c'est la direction des acteurs, au moins avoir des notions sur le cadre, la lumière, juger certains aspects. Mais ça peut se faire avec l'habitude. Hein. Aujourd'hui, on apprend au jour le jour sur le tas. Sur le tas, sur les plateaux. Il y a plein d'acteurs qui, à force d'être dirigés par des réalisateurs, à force d'être sur des plateaux, finissent par devenir réalisateurs. C'est votre cas? Vous êtes passé par l'actorat? Moi, non. Moi, j'ai été formé pour être réalisateur, producteur à la base. Bon, le parcours, il est différent. Donc, c'est pour dire que c'est pas comme un technicien, vous avez forcément besoin d'apprendre à manier une caméra, à savoir prendre du son et tout. On peut aller à l'école, ça aide à vite aller, mais on peut apprendre aussi sur l'état, on peut faire des plateaux, c'est des métiers artistiques qui font de telle sorte que, bon, vous voyez, on n'apprend pas à quelqu'un à être artiste. Donc, des fois, on est artiste et des fois, on peut développer ses aptitudes d'artiste à travers des formations. Je vois que vous avez fait votre diplôme de master en production audiovisuelle à l'université Stendhal Grenoble 3 en France. Ça voudrait dire qu'un réalisateur qui veut se former au Togo, il n'y en a pas? Si, il y a des écoles de cinéma au Togo. Moi, je suis rentré il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, depuis, on essaye d'initier plein d'opportunités, on donne plein d'opportunités de formation, essentiellement modulaires. On fait venir beaucoup de professionnels européens, africains, de la sous-région, en tout cas des grands noms de cinéma, qui viennent de façon régulière. Au moins, on a 3, 4, 5 occasions dans l'année sur des festivals ou en dehors des festivals pour former des Togolais au métier de cinéma. Donc, on intervient aussi dans quelques écoles de cinéma au Togo. Donc, aujourd'hui, il est possible de former en étant ici au Togo pleinement. Ça voudra dire que le cinéma togolais a de l'avenir, n'est-ce pas? Beaucoup d'avenir. On est encore un peu en retard par rapport, si on se compare à certains pays de la sous-région ou surtout des pays du Maghreb. Ça, ils sont à un autre niveau, on va dire. N'en parlons pas si c'est l'Europe ou les États-Unis. Mais je pense qu'il faut commencer par quelque chose. C'est des petits pas. Nous, on y travaille beaucoup. J'ai plein de collègues aussi qui ont été formés ailleurs ou ici, qui essayent de créer beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, on est beaucoup écouté par le gouvernement et par notre ministère en charge de la culture. Et je pense que la direction ou le Centre national du cinéma, c'est l'un des départements les plus dynamiques. Vous êtes donc optimiste, on va dire? Je suis très optimiste pour le cinéma togolais. Parce qu'on a parvenu à avoir un code national du cinéma et de l'image animée, qui est une loi votée par l'État. Dès qu'il y a une loi, ça veut dire que l'État a conscience que c'est un secteur dans lequel il faut investir. C'est le premier pas. Maintenant, la loi, elle est là, donc il faut exécuter plusieurs chapitres ou plusieurs départements de la loi. Ça prend du temps à se faire. Aujourd'hui, l'une des parties les plus importantes dans le code du cinéma et qui nous intéresse, c'est la création du fonds de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles du Togo. Donc, le fonds, il est créé, il existe sur papier, donc depuis 2021. Donc, tous nos efforts et nos combats aujourd'hui, c'est que ce fonds soit alimenté. Donc, on croise les doigts que ça ne va pas tarder. Alors, on va prier fort que ça se réalise. Revenons au festival
son festival Émergence qui accueille beaucoup de pays, selon ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Quels sont les pays qui viennent sur cette 12e édition? Nous avons à peu près 25 pays concernés par le festival, à savoir des pays dont les réalisateurs ont des films en compétition, des participants qui viennent à des ateliers de formation et tout. Donc, et là, je pense que surtout pour la sous-région, on a en premier lieu le Sénégal qui est le pays invité. D'honneur, qui aura une forte délégation d'une quinzaine de personnes, dont à leur tête le directeur du Centre national du cinéma sénégalais. Et le Bénin, c'est un des pays... le Sénégal, en termes de cinéma, en tout cas, il y a rien à dire. En Afrique de l'Ouest, en termes de cinéma, c'est vrai que rien n'est jamais parfait. S'il y a un Sénégalais aussi, lui aussi aura des choses à dire. S'il y a des choses qui manquent, mais il y a des efforts. Ils font des efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Ils ont un fonds qui s'appelle le FOPICA, qui est à plus de 2-3 milliards, je crois, et qui soutient régulièrement chaque année des productions. Et ce qui fait qu'à l'échelle internationale ou à l'échelle continentale, le Sénégal est presque présent dans tous les grands événements cinématographiques à travers des œuvres, et régulièrement il remporte des prix. Aujourd'hui, ils sont au moins à 2 étalons de Yenega au FESPACO, donc c'est pas à négliger. Alors, le festival Émergence vous donne rendez-vous le 1er novembre à Lomé et puis à Palimé. Le 2 à Palimé. Alors, qu'est-ce que nous aurons à voir sur le festival Émergence? Un festival de films, c'est avant tout la projection des films. Donc ça, c'est le programme. Donc nous avons 40 films. Sur 6 journées 40 films, mais beaucoup de courts-métrages. Donc 33 courts-métrages et 7 longs métrages. Donc, dans les 7 longs métrages, nous avons 5 longs métrages en compétition. D'accord. Et 2 longs métrages en hors compétition. Que donc, des courts métrages togolais ou non, donc non, il y a au total 23 pays. 23 pays. Donc eux aussi sont en compétition. Qui sont en compétition. 23 pays qui sont en compétition. Il n'y a que 2 films qui sont en hors compétition. Un long métrage sénégalais et un long métrage togolais. Donc, le long métrage... On voudrait bien connaître le long métrage togolais. Bon, je commence par le long métrage sénégalais. Le long métrage sénégalais, c'est un long métrage particulier parce que il faut qu'on attire l'attention, en tout cas pour les auditeurs, qu'il faut qu'ils viennent, si c'est possible, voir ce film. Ce film est une adaptation littéraire d'un ouvrage très connu. En tout cas, pour ceux qui ont fait le collège ou le lycée, ils ont dû certainement étudier ou lu un roman sénégalais intitulé Une si longue lettre. Ah oui, une si longue lettre. Voilà. Donc, oui, je connais. C'est une adaptation de ce. Mais ça, faut pas le rater. Voilà, de ce roman par une talentueuse réalisatrice sénégalaise qui s'appelle Angèle Diaban. Donc, il y aura une projection le lundi 3. Dans la matinée ou dans l'après-midi? Dans l'après-midi, le lundi 3 novembre, dans un lieu que nous avons choisi aussi avec soin. Donc, on va faire une projection au musée Agnès Polaï. Voilà. Donc, pour nous, c'est un clin d'œil aussi à ce célèbre artiste. Vous savez, le cinéma, on l'appelle le 7e art parce que c'est un combiné de plusieurs arts. Donc, on voulait faire découvrir aux centaines de nos invités ce musée, l'homme, son parcours, et à la fin, projeter un film qui vient aussi de notre champ littéraire, qui est culturel, qui est la littérature, qui s'est invité au cinéma. Donc, ça, c'est le premier film. Donc, le deuxième film, c'est l'événement même du festival. C'est l'avant-première du long métrage togolais, intitulé Sifa, la gardienne de nos terres, qu'il faut voir absolument. Sifa, la gardienne de nos terres. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme. C'est une jeune femme de 14 ans. Que le film aborde plusieurs thématiques, la justice, l'enfance, le droit, et surtout le grand thème, c'est le foncier. Et le foncier... Le problème des Togolais. Voilà, du monde entier, pas des Togolais. C'est pas que Togo, du monde aujourd'hui, il y a plein de guerres auxquelles on assiste et qui sont liées à la terre, qui sont liées à l'espace. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème central. On peut pas dire, c'est une thématique
universel. Et le film, il est absolument à voir parce qu'il est tourné à 90% à Badou. À Badou. À Badou, voilà. C'est un défi. C'est dans les montagnes là-bas. Dans les montagnes. Et puis, c'est une des premières fois qu'un film est tourné dans cette localité. C'est vrai qu'il y a quelques films qui sont faits à l'intérieur du pays. Il n'y en a pas beaucoup. Un peu à Palimé, un peu au nord du pays. Mais c'est la première fois que ça s'est fait à Palimé. Voilà. Avec des acteurs, 100% d'acteurs togolais et un acteur béninois et l'équipe technique 100% togolaise. Ça voudrait dire que on va également avoir droit à ce film-là sur le festival. Oui, c'est en avant-première le 1er novembre et c'est le film phare de cette édition. D'accord. Pour vous qui êtes des amoureux du cinéma togolais africain, je pense que le rendez-vous s'impose pour vous, parce que découvrir d'abord ce film sénégalais, j'oublie un peu le titre, une si longue lettre que nous avons lue et imaginée un peu au lycée et au collège, et là le découvrir réellement au cinéma, je pense que ça sera une autre affaire. Et maintenant le Togolais qui nous propose également une si belle œuvre, je pense que le déplacement s'impose. Alors, en dehors des films que nous verrons sur le festival Émergence, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Vous m'avez parlé de formation. On a beaucoup d'ateliers de formation, donc il y en a 3 essentiellement. Il y a un atelier de création de courts-métrages qui accueille une vingtaine de jeunes cinéastes de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et donc, pendant 10 jours, ils vont courir pour essayer de créer une dizaine de courts-métrages qui seront présentés à l'apothéose du festival, à la clôture du festival le 6 novembre à l'Institut français du Togo. Donc, l'actorat aujourd'hui, c'est aussi un élément important parce que vous avez beaucoup de personnes disent on n'aime pas voir les films togolais parce que les acteurs togolais, voilà. Donc, on a compris. Les acteurs togolais, quoi. Je voudrais bien comprendre. Il y a beaucoup qui se plaignent parce que, bon, que les acteurs togolais, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne voulez pas être actrice parce que vous ne bûchez pas les tests. C'est justement un des défauts. On ne bûche pas les tests. On ne bûche pas les tests. On s'approprie un test. Mais quand c'est écrit, il faut quand même l'apprendre. On l'apprend, on s'approprie, on ne le récite pas. Donc, c'est justement l'un des défauts de certains acteurs. Parce que je me dis, il y a tout un film, il y a des scénarios, on va dire. Il y a un scénario, voilà. 1000 scénarios avant avec des dialogues. Avec des dialogues avant la fin du film. Si je prends un texte et que je ne maîtrise pas le texte, arriver pour jouer le personnage, comment je fais? Oui, vous maîtrisez le texte, mais ça ne veut pas dire que vous bûchez le texte et que vous le récitez. Donc, il faut aller à cette école voilà, pour comprendre ce que vous dites. Vous appropriez le texte et vous rajoutez du jeu. Voilà. Vous rajoutez du jeu. Donc, le mal ici, c'est que les gens, ils ont le test, ils se contentent juste à réciter le test. Et les minants disent quoi? On se retrouve dans un jeu, on appelle Pounou Pouma, Pounou Po. Donc, voilà, dans des trucs où on est pressé, dis vite ton test, pour que moi je dise mon test. Donc, on se retrouve dans des scènes stériles, sans vie, sans émotion. Je pense qu'on a passé ce cap au Togo, hein. Oui, on est en train de passer ce cap, mais pas totalement. C'est pour ça que depuis 3 ans maintenant, on a initié cet atelier avec un partenaire Togo Créatif, un partenaire européen ici, et pour former chaque fois une quinzaine d'acteurs essentiellement togolais à améliorer leur aptitude dans ce domaine. Parce qu'il n'y a pas de film sans bon acteur. Aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, c'est eux qui portent. En général, pendant longtemps, quand on était enfant, on s'amusait à dire le film de Bruce Lee, le film de Van Damme, alors que c'est des gens qui sont à l'écran, qui sont des acteurs. Alors que le réalisateur lui-même, l'équipe technique, ça fait mal pour vous, parce que votre nom n'apparaît que petitement à la fin du film. Encore le réalisateur, ça va, au moins lui on le cite. Des fois, on a l'occasion d'aller au festival, on clame son nom, mais toute cette équipe de techniciens, de petits mains qui travaillent, script, décorateurs, accessoiristes, voilà. Donc, c'est des gens qui sont dans l'ombre, mais les acteurs sont devant. Mais ça veut dire que c'est important. C'est eux qui portent toute l'histoire, et ça, il faut qu'ils aient une formation qui leur permette aujourd'hui que quand vous voyez un film, vous pouvez reconnaître un visage d'acteur togolais, mais ne dites pas, encore le togolais, voilà. Voilà. Donc, il y a ça. Et le dernier, le fondement d'un film, c'est le scénario. Le soubassement d'un film, c'est le scénario. Donc, le dernier atelier, c'est un atelier d'écriture et de développement de longs métrages fiction et documentaire. Donc, il y a 13 projets au total d'Afrique de l'Ouest et du Togo. Donc, ils vont être accompagnés par des mentors français, sénégalais, camerounais, togolais à
développer, à améliorer le concept de leur projet, pouvoir leur permettre de lancer vraiment l'écriture en bonne et due forme. Ça voudra dire que à partir de cette 12e édition, on doit avoir encore une pléiade d'acteurs, de scénaristes, de réalisateurs. Tout à fait, ou des acteurs qui sont déjà là et qui vont s'améliorer. Donc à part ça, l'autre festival, c'est des rencontres, c'est des débats, c'est des masterclass. Donc il y en a pas mal qui sont prévus. Et spécifiquement sur l'IA, aujourd'hui l'IA, bon, c'est des trucs c'est des choses dont on en parle régulièrement. L'IA dans l'art, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, comment ça se perçoit. Le métier d'acteur aussi, on a la chance d'accueillir un grand acteur qui est le parrain justement du festival, que tout le monde connaît, en tout cas si vous êtes fan du cinéma africain. Il s'appelle Gustave Sorgho. Et c'est un acteur burkinabé qui est dans pas mal de films et qui est dans l'un des premiers longs métrages togolais. Beaucoup ne connaissent pas et devraient le connaître. Et qui était au FESPACO en 94 et qui a rapporté le premier prix togolais au FESPACO, le film intitulé Kawilasi de Blaise Abalo Kilizu. Donc, c'était tourné en 93, je crois. Donc, c'est lui qui est le parrain, donc il sera là. Donc, les jeunes acteurs auront la chance d'aborder aussi un doyen qui a fait une longue carrière dans le cinéma, causer, discuter avec lui, comprendre mieux. Donc, c'est un peu ça. Et je ne finirai pas sans parler de Palimé qui nous tient j'allais en venir justement. Qu'est-ce qui va se faire à Palimé? Justement, qu'est-ce qui va se faire à Palimé? Depuis 3 ans, on estime aujourd'hui que Lomé est très concentré ici, beaucoup d'opportunités culturelles, c'est à Lomé. Et c'est normal parce que c'est tellement difficile de mettre à pied un événement culturel. Il n'y a pratiquement pas de soutien. C'est compliqué, donc du tout. Donc logistiquement, c'est pas évident. On essaye de transporter dans une autre ville. Donc c'est compliqué. Mais non, on essaie depuis maintenant un moment. On était à Godafort la première fois. L'année passée, on était à Néo. Cette année, on a souhaité faire un clin d'œil à Palimé. La première chose, c'est aussi associer un peu le côté touristique au festival, permettre aux festivaliers de sortir un peu aussi du paysage de Lomé, connaître une autre ville proche, faire de la visite touristique. On va faire quelques actions caritatives et sociales aussi dans un centre de malvoyants où on ira faire des dons et nous ferons une petite prestation artistique et culturelle et donc on fera une projection de film mais dans un lieu aussi spécial, c'est l'endroit le plus froid du Togo, Kumakunda, si vous suivez la météo togolaise. À Kumakunda. En tout cas, en cette période, il fait pas si frais que ça. Il fait pas si frais, mais c'est bon. C'est au perché sur la colline. En haut là-bas. Donc on va montrer une série de films là-bas. Donc et puis on fera une petite séance de réseautage avec des cinéastes du Grand Cloto, parce qu'il y a aussi des cinéastes à Palimé qui sont très dynamiques, qui viennent très souvent sur le festival Émergence et qui ont un festival de films qui a sa 3e édition auquel j'assiste très régulièrement. Donc on va faire un petit réseautage avec eux, l'ensemble des cinéastes, qu'ils soient étrangers ou togolais. On va faire un petit débat, causer pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Joël Thiédré qui s'apprête donc à faire découvrir le 12e festival Émergence au Togo. Joël, vous restez avec nous. On va se tourner vers notre deuxième invité, Lidash, artiste, créateur artistique, planificateur d'événements, qui nous vient aujourd'hui avec la 2e édition du projet Le Futuring Plastique. Bonjour Elie. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour au plateau. Comment ça va? Bien. Alors, ça fait plaisir de t'avoir ici avec nous. C'est un plaisir partagé. Qu'est-ce que tu nous amènes ce matin? Alors, disons que, comme tu t'as déjà introduit, donc la 2e édition de Featuring Plastique. Alors, le Featuring Plastique, à la base, c'est une idée comme ça qui a germé du fait que très souvent, on entend parler de featuring, mais c'est généralement dans le domaine de la musique. Voilà. Et là, c'est dans le domaine plastique qu'on retrouve le featuring. Voilà. Donc, l'idée, c'était un peu de faire un petit jeu de mots en disant featuring plastique pour justement interroger un peu les gens. Mais c'est quoi encore? Voilà. Donc, est-ce que ce sont plusieurs plasticiens rassemblés? Qu'est-ce qui va être fait exactement? Exactement. L'idée, c'est qu'en fait, on a des univers de création très différents dans le domaine de l'art plastique. Et donc, travailler et exposer est une chose. Se faire critiquer est une chose.
Maintenant, travailler à deux, c'est un gros défi parce Bien que... sûr, chacun a sa mentalité et tout. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'abord de se permettre de se faire, je vais dire, cette proposition de masterclass en collaborant avec un tiers, artiste plasticien, qui est dans un genre un peu différent du nôtre. D'accord. Donc, on se réunit à pas plus de 6 idéalement pour travailler parce que je me dis, quand on dépasse une certaine limite, les grincements de dents commencent par se faire un peu plus sérieux. Donc, avec une première personne, on a démarré l'édition en faisant donc sous la thématique donc Katodo 10 œuvres qui ont été exposées donc au niveau du centre culturel Fierroumé. Et par après, il y a eu du public qui était là à visiter. Et puis tout, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi ne pas faire un petit atelier avec le public qui était là. Et donc, de cet atelier d'initiation donc, à la question de l'art plastique, il y a eu 2 œuvres qui sont sorties en plus. Donc, au total, on en avait 12. Donc, avec ces 12 premières œuvres, il y avait une artiste qui est passée, Safia Kbe, qui a vu les œuvres, qui dit, mais les tableaux me parlent. Qui a dit, bah, ok, bah, lâche-toi, si ça, quelque chose te vient, écrit, et on verra bien. On est là, de visite en visite. Il y a un autre qui passe et c'est un beatmaker, Joël Ivalmok, qui dit bah, tiens, tu as les trucs que vous avez exposés là, en tout cas, il y a de l'énergie dedans. Est-ce que je peux? Il dit mais lâche-toi. Donc, au bout d'un certain moment, on avait des instrumentaux, on avait des tests sur toutes les œuvres qui étaient exposées. On se dit on ne va pas garder ça. Il faut qu'on sorte un album. Bien sûr. Et donc, c'est comme ça que le premier album de Safia Kbe est sorti, donc Kadodo, avec 17 titres. Puisqu'elle a fait un test pour les 12 œuvres. Mais il y a d'autres personnes qui ont vu, qui ont dit, il n'y a que ce tableau qui me parle. On s'est dit, bon, comme tu portes l'essentiel déjà des titres, on va demander aux autres, peut-être s'ils veulent bien collaborer avec toi pour des featuring. Donc il y a eu quelques titres qui ont été repris en mode featuring, donc à 2 ou à 3 selon que. Et donc au bout du compte, on avait finalement 17 titres qui sont sur l'album, donc Kadodo, qui est déjà disponible, on va dire, pratiquement depuis 1 an. Sur la première édition. Et donc à la deuxième édition, on s'est dit bah, tiens, ce serait intéressant aussi de se retrouver dans la même dynamique, mais c'était d'augmenter un peu plus le nombre puisqu'on est aussi dans une phase expérimentation de la chose. Et donc on a d'abord demandé à des acteurs justement de cinéma, de la scène photographique. Voilà que tout se réunit. De l'art plastique, on atterrit dans le cinéma. Effectivement, on leur a dit mais tiens, c'est vrai que nous on va faire de la création, mais pour créer au-delà du pinceau, on a peut-être besoin d'un certain nombre d'éléments qui vont nous motiver. Donc là, on va aller vers une dynamique de travail de la photographie. C'est comme ça qu'on a appelé 1-2 personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu. Des photographes? Non, pas des photographes, des acteurs. D'accord. Des acteurs, je vais dire, du visuel. Et donc, on s'est retrouvé au studio donc, de Lina Mensa, qui a bien voulu donc nous accompagner. On lui a donc juste proposé les orientations de ce qu'on voulait en termes de résultats. Et donc c'est comme ça qu'on a eu 2 œuvres, une qui s'appelle Voix et l'autre qui s'appelle Regarde. Voix comme la voix? Non, voix comme voix. Voix comme regarde. Voilà. Voix comme voix. Bon, c'est pour un peu dire ce que j'imagine moi. Okay. Donc c'est quand même faire la différence entre le voix et puis le regarde. Et donc qui va porter donc une œuvre en déclinaison comme on a l'habitude de le faire au-delà donc de l'exposition donc d'art plastique. Donc qui est le recueil. 2 tableaux, voix et regarde, qui sont disponibles déjà, on va dire. Déjà disponibles puisque effectivement sur le featuring plastique, on a déjà fait effectivement l'exposition en soi. Et on devrait donc accompagner un certain nombre de jeunes enfants en termes d'initiation, en faisant donc une séance de partage où chacun vient avec son enfant, papier, crayon, peinture disponible et ils griffonnent quelque chose. On les accompagne pour les orienter sur la possibilité de création. Et donc justement ces 2 œuvres-là ont été invitées à être la première page de garde d'un bouquin normalement qui doit sortir sur donc la question des 16 jours mères du Fa qui sont abordés sous forme de récit. Et donc j'ai ici le premier prototype donc, du bouquin qui est Junia, mais ça ressemble à une émission qui se passe ici sur Radio Jena tous les mardis. Effectivement, effectivement. Donc le Junia ici expliqué peut-être va être les propos donc du Ju, puisque la déclinaison je vais dire de l'alphabet du Fa utilise beaucoup plus le terme Ju pour désigner donc l'élément symbolique qui va être un premier, un deuxième et un 250 combien, parce qu'il y a autant que possible. Alors pour la petite anecdote,
quand les gens disent, mais comment est-ce qu'on fait pour garder autant de signes, etc. C'est des éléments aussi simples à regarder dans la vie de tous les jours. À prendre en exemple, par exemple, le dos du crocodile. Il y a suffisamment d'idéogrammes sur le dos du crocodile qu'on ne peut pas finir de les compter. Et quand on se prête au jeu, pour ceux qui sont justement initiés de la chose, il y a tellement de combinaisons possibles lorsqu'on va croiser peut-être tel ou tel élément pour peut-être apporter une certaine vérité à quelqu'un qui poserait une question de façon très, très précise dans une certaine circonstance. Maintenant, l'idée justement de ce recueil-là, c'est parce qu'en fait, quand on parle généralement du Fa, les gens ont tendance à penser pour certaines personnes que c'est de la tradition et que ça ne s'arrête qu'à ça. Et je voudrais remercier ici le travail de l'aîné Efui, qui a déjà aussi fait une documentation sur la question du Fa et qui s'est intéressé à la déclinaison du Fa vers la mathématique et qui justement aujourd'hui avec l'université de Lomé en réflexion pour voir comment est-ce que justement les étudiants va mettre ça à l'école pour permettre quand même aux Africains d'aller se ressourcer. Effectivement, parce que sous d'autres cieux, il y a des gens vraiment qui s'étudient, qui étudient la chose et qui vraiment prennent de l'avance sur nous quand peut-être ici on se dit encore que ce n'est que de la tradition. Ce n'est pas que de la tradition parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans. Je voudrais aussi saluer à l'occasion le grand frère Aposto qui est dans le domaine du batik avec qui je réfléchis justement sur cette déclinaison possible de faire des tissus aujourd'hui avec ces idéogrammes-là du Fa pour peut-être amener un peu plus les gens parce que tant qu'on ne vous a pas expliqué, vous ne saurez pas que c'est ce que vous pensez. Oui. Et lorsqu'on vous explique, vous vous rendez compte que waouh, mais attends, il y a ça. Le premier test, par exemple, du bouquin que j'ai écrit, c'est concernant... Alors, avant d'aller au premier test, je vois que l'ouvrage porte les griffes de Elinam Fatonzou. Oui. C'est donc une dame qui a rédigé, ou c'est toute la collaboration qui a rédigé le bouquin? Alors, disons que c'est un bouquin que j'ai rédigé. Et c'est vrai que dans un travail, on dit jamais je suis seul. Il y a forcément toute une équipe derrière qui collabore et puis tout ça là. Donc, je vais dire que c'est le travail de tous les Africains. Parce que le Fa n'est pas qu'une question d'une seule personne. Effectivement. D'accord. Effectivement. Parce que déjà, pour justement avoir l'autorisation d'écrire sur une question aussi sensible, il faut s'approcher, je vais dire, d'aînés pour avoir qui quand même connaissent quand même la chose. Parce que, pour la petite parenthèse, tout peut s'entendre, mais tout ne se dit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut sortir peut-être dans un bouquin, qu'est-ce qu'il ne faut pas sortir, c'est beaucoup d'interrogations aussi, avant qu'on en arrive à une parution. D'accord. Et justement, alors, venons maintenant au premier test. Le premier test que j'ai écrit, qui m'est venu par inspiration, concernait donc le Djou, qu'on appelle Sa. Et donc, c'est le 10e signe dans l'ordre chronologique, quand on va classer les signes du Fa, les Djou-mères. Et donc, le Sa dit, par exemple, en anecdote d'histoire, qu'à la base, le sexe de la femme était à un positionnement où il était très accessible à tout le monde. Ce qui fait que qui veut peut regarder et facilement se dit je vais vers. Au bout d'un certain moment, mais les femmes se disent non, attends, ça ne peut pas être comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Pour beaucoup plus de respect de la chose, pour plus de considération de la chose, ce serait intéressant qu'on puisse quand même travailler à ce que cet élément qui est sacré, qui est justement même le passage par lequel on en vient à la vie, soit mis en valeur, soit beaucoup plus protégé. Et c'est comme ça que dans un conclave, rapidement, de discussion en discussion, en négociation justement avec les hommes, toute la société, on en vient à ce que le positionnement donc du sexe de la femme soit changé et soit positionné donc à un nouvel endroit qui fasse beaucoup plus, je vais dire, subtil, caché, de façon à ce qu'avant d'y aller, il y a un certain nombre de préliminaires ou sinon d'étapes que vous devriez traverser pour aller justement découvrir ce joyau-là. Et donc, quand vous savez que vous avez fait des efforts pour découvrir quelque chose, forcément, il faudra en prendre soin. Donc, c'est une petite... C'est une façon de sacraliser le sexe féminin. Effectivement. Oui. En tout cas, moi, j'ai été captivée par une partie du bouquin. Ce sont les leçons que je lisais. Qui sont déclinées à la fin. Voilà. Il y a l'amitié, on parle du mais, on parle de la trahison. Ouais. C'est pour dire que tout a une conséquence dans la vie, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et beaucoup plus intéressant, c'est que quand vous rentrez justement dans la découverte de la notion du Fa, vous vous rendez compte que
il n'y a pas de vérité que vous ne pourriez pas connaître quand vous posez la bonne question au FA. Il n'y a aucune vérité que vous ne pourrez pas connaître si vous posez la bonne question au FA. Wow. Quelle que soit la façon dont elle se cachera, dès que vous posez la bonne question, on va vous donner l'élément exact de l'indice. Vous allez vous dire, attends, vous n'avez jamais vu quelqu'un. Vous ne vous êtes jamais croisé, personne ne vous a jamais parlé de la personne. Quand vous rentrez dans une dynamique, on pose une question par rapport au FA, vous allez forcément avoir une réponse. Justement, quand j'étais à une dédicace une rencontre dédicace avec le professeur justement Efui au niveau de l'université de Lomé, il y a un monsieur qui a raconté une histoire que je me permets de paraphraser très rapidement. Il dit que pour lui, à un certain moment, il était aussi très sceptique sur la question. Et c'est comme ça, ils arrivent dans une séance, on dit, bon tiens, en tant que scientifique, on va essayer de tester la chose. On apprête un prêt de fa et on dit, comment est-ce que vous pouvez nous rassurer que ce que vous sortez en lançant justement le collier, ou encore... Non, c'est un collier. D'accord. C'est un collier qu'on appelle agumaga ou pellet. Et donc, quand vous le lancez, comment est-ce que vous vous assurez que ce qui sort là, c'est une vérité? Voilà. Il dit, bon, je ne peux pas vous attester de quelque chose, mais posez-moi une question ou donnez-moi une situation et je vous prouverai par vous-même tout de suite la séance tenante que voilà. Et donc, c'est comme ça que il y a 2 personnes apparemment qui étaient là. Il paraît que quelqu'un a pris l'argent de quelqu'un et faisait croire parce que c'est son ami que non, ce n'est pas moi, etc. Et donc, quand on pose la question de savoir quelle est la situation en cause et comment est-ce qu'on pouvait trouver la personne qui a réellement pris l'argent, quand on a lancé le agumaga, la réponse qui sort dit que la personne qui a pris le truc se retrouve parmi les 2 là qui sont des amis. Mais que la personne qui a pris, s'il faut aller au détail, à l'heure actuelle où on est en train de parler, a porté un slip rouge qui est troué. Ah, c'est quel genre de précision ça? Et donc c'est comme ça, on se dit, mais ce sont des dames. Heureusement qu'on a dans notre équipe une dame. On va essayer de solliciter éventuellement qu'on puisse aller vers des petites coulisses à côté et regarder de près qu'est-ce qui peut donner cette preuve-là. Et la jeune fille, en fait, qui était en cause, elle était rassurée que le matin qu'elle sortait de chez elle, effectivement, c'est vrai qu'elle a porté un calot rouge. Mais pas troué. Ah. Donc, du coup, elle se disait non, on ne peut pas m'attraper. C'est qu'elle aussi avait confiance, elle se disait non, ça n'allait pas donner. Et heureusement, quand on s'est mis en aparté, il s'avérait que son slip, je ne sais pas comment, mais... Ça l'a trouvé troué. C'est quoi ça? Rouge. Et c'est la magie noire ou c'est la magie blanche? Ce n'est pas justement... Non, c'est pour rigoler. En fait, c'est qu'il y a de ces improbabilités de notre analyse en tant qu'humain simplement qu'on ne peut pas capter quand on rentre justement dans cette dimension-là, parce qu'il y a des vérités au-delà justement de notre petite imagination. Notre entendement, on va dire. Si je peux me permettre. Et ça donne toujours le bon résultat. Et c'est pour cela que beaucoup d'anciens dans, la zone ouest africaine, pour un certain nombre de raisons, souvent demandent à ce que pour peut-être un enfant qui vient d'arriver, etc., à un certain âge quand même, qu'on aille vers justement le FA pour qu'il puisse recevoir, parce que ce n'est pas parce qu'on a reçu, alors attention, que tout de suite votre vie devient belle, parce qu'il y a des gens qui se trompent du fait que parce que non, mais ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous êtes censé éviter, quelles sont les orientations qui sont censées vous diriger dans votre vie pour que vous puissiez savoir où mettre les pieds. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un est censé faire de la communication et il se permet d'aller faire le droit. Ok, il finit de faire le droit, il est tout content et il commence par dire je cherche stage. Ça ne marche pas. Et pourtant, peut-être que Radio Djena tous les jours est en train de lancer depuis 1 an un appel pour dire mais on est en train de chercher un nouveau stagiaire pour former gratuitement en communication pour... Et lui, il passe justement à côté de cette information-là. De cette occasion-là tout le temps. Maintenant, s'il savait depuis toujours qu'en réalité, en mode communication, c'est là où il doit réussir sa vie, peinard, rapidement il vient... Et ce n'est pas qu'il faut pas faire le droit, c'est une façon de parler. De faciliter ou encore d'ouvrir mieux la destinée des gens, on va dire. Effectivement. Alors, si nous revenons aux 2 tableaux, est-ce qu'il y aura
une exposition de ces tableaux ou qu'est-ce qui est le projet à venir pour ces 2 tableaux-là? Alors, le projet à venir pour ces 2 tableaux, je vais dire à l'heure actuelle, c'est de vraiment les diffuser au travers donc de la sortie du livre qui est en train de se travailler. Il y a bien une date déjà? Non, pas encore. Certainement en 2026. Et je profite de l'occasion pour peut-être titiller un peu le grand frère Tiedré par rapport au fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle justement de cinéma togolais, il faudra aussi que les réalisateurs puissent s'inviter ou que nous aussi en tant qu'artistes, on puisse s'inviter à aller déranger un peu les réalisateurs pour que dans les films qui sont réalisés au Togo, qu'on puisse avoir suffisamment d'œuvres d'artistes togolais. Parce que quand vous prenez par exemple des créations du Nigeria, en tout cas pour la petite analyse que j'en fais, il y a de très belles œuvres dans le décor. Franchement, vous êtes content. Monsieur Joël est là, il va répondre. Il va répondre en même temps, on ne va pas aller chercher la réponse loin. Okay. Oui, c'est quelque chose qu'on en fait. Bon, je pense que tu dois être au courant. Moi, régulièrement, je fais ça. J'aborde des acteurs, des artistes peintres qui volontiers passent 1 ou 2 œuvres qui servent à mettre dans les décors. Donc, c'est des arrangements. Et souvent, en termes de droits d'auteur, c'est important parce que à la longue, ça peut même réjaillir sur la question de droits d'auteur. Ah oui, parce qu'il paraît qu'en termes de cinéma, on mange chaque jour de plus en plus jusqu'à la fin de le cinéma, la musique, plein d'arts comme ça qui retiennent les droits d'auteur. Bon, on en fait des fois, ça dépend. Souvent, c'est pas simple. Ça dépend des œuvres qu'on peut laisser, et les œuvres sont aussi sensibles. Vous savez, beaucoup de productions n'ont pas de grands moyens, et s'il faut pas une œuvre qui coûte 2-3 millions, ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir le gérer sur le plateau, parce que souvent des plateaux, c'est vous voyagez ou vous ne voyagez pas. Comment est-ce qu'on fait pour que l'œuvre revienne en état et tout. Bon, en tout cas, c'est voilà. On va dire que c'est une collaboration qui va naître prochainement. Tout à fait. Je voudrais justement déjà remercier le grand frère Tiedré pour le travail qu'il fait. Et je sais qu'il y a plein d'autres réalisateurs aussi qui sont dans cette dynamique-là. Je profitais juste du plateau pour relancer la sollicitation pour qu'on puisse être plus dans une dynamique forte de la chose en termes de collaboration, et en même temps dire au grand frère Tiedré que par rapport aux prochaines réalisations qui arrivent, en tout cas moi, toutes mes œuvres que je produirai sont vraiment à sa disposition de façon très certaine, sans aucun quiproquo sur quelques détails juridiques que ce soit. Donc, d'accord. Voilà. Merci. Je pense qu'on aurait beaucoup aimé continuer cette discussion, mais malheureusement le temps imparti à cette émission arrive à sa fin. Rapidement, on va aborder le festival qui se tient du 1er au 6 novembre. Un appel peut-être à notre auditoire ou au cinéphile qui nous écoute ce matin? Donc, moi, je dirais que nous travaillons à rendre le cinéma togolais et africain plus accessible. Et nous faisons en sorte, dans des conditions compliquées, difficiles, financières, que nous tous nous connaissons, à faire en sorte que toutes les séances et de projection ou les séances de formation d'atelier, à part quelques-uns qui sont sélectifs, tout est accès libre et gratuit. Donc, ça voudra dire que du 1er au 6 novembre, on ne paiera rien. Non, on viendra, on va tout regarder les films gratuitement. Tout l'effort qu'on demande, vraiment au public togolais, c'est juste l'intérêt de venir, de montrer. Parce que là, on reçoit au moins une centaine de personnes qui viennent de l'extérieur. Et surtout ce film togolais qui sera à découvrir. La salle va être un peu limite et tout. Donc voilà, donc en général, c'est toujours compliqué. Je prends numéro 1 dans la salle. Souvent, c'est un peu compliqué et tout. Bon, ça au moins, on sait que les gens sortent, ils viennent. Mais on veut que, comme le festival grandit, il faut qu'à chaque fois, ça se prouve. Parce qu'on reçoit des gens qui viennent du Sénégal, qui viennent du Burkina, dont dans les pays, le cinéma est déjà implanté. Et quand ils arrivent, il ne faut pas qu'ils retrouvent les salles vides, il ne faut pas qu'ils retrouvent les séances vides. Clair. Il faut qu'ils soient surpris quand ils viennent et qu'ils se disent, c'est pas loin de ce qui se fait chez nous, même c'est plus que ce qui se fait chez nous. Et la Côte d'Ivoire n'est pas là cette année? La Côte d'Ivoire vient, bien sûr, chaque année. Et ce qui est bien, c'est ça. Et moi, je pense que c'est tout ce qu'on a comme gain dans ce truc et qui fait notre fierté, parce que tous ceux qui sont venus pour l'instant repartent toujours très contents,
parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir ce qu'ils ont cette vu. présence, Oui. à avoir cette douceur, à avoir cette motivation au Togo et avoir surtout les salles pleines. Moi, j'ai reçu un Marocain l'édition passée qui dirige un très grand festival, le plus vieux du Maroc, et qui est président des ciné-clubs du Maroc. Ça veut dire que le cinéma, c'est son quotidien. Il a dit, mais votre festival, c'est un festival de cinéphiles. Moi, je parcours tous les pays, mais j'ai jamais vu un festival sur le continent où les gens viennent, ils sont là, ils discutent, ils ont envie tout le temps, ils prennent des rendez-vous, ils veulent parler. Ça, je pense que c'est quelque chose de positif. Voilà. D'accord. Rendez-vous pris donc avec le Festival Émergence du 1er au 6 novembre ici à Lomé et à Palimé. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission, Merci Joël. pour cette invitation. Voilà. On va finir avec Elie Dash qui va certainement nous donner aussi son mot de la fin, malheureusement. Alors, en termes de mots de fin, dire merci une fois encore au grand frère Joël Thiédré pour le travail qu'il fait et à tous les cinéastes togolais. C'est aussi l'occasion d'inviter tout le public à tout de suite se rendre à l'Institut français ce matin à 10h puisque ce sera le lancement officiel donc, du festival. Voilà, donc merci beaucoup à Radio Djena pour le travail qui se fait, à Joanita, à toute son équipe, à toute la direction parce que nous mettre la lumière dessus, c'est tout un travail aussi de coulisses que franchement le grand public ne connaît pas. Et merci pour le travail que vous faites. Et puis nous existons grâce à vous. Donc à tous les artistes plasticiens, merci donc de soutenir le travail de chacun d'entre nous par rapport aux efforts que nous faisons. Et très bientôt pour tous les écrivains togolais lorsque Junior sera sur le marché. Voilà, sur le marché. Merci donc de soutenir. Et je pense que tu as le devoir de passer dans Junior avec Sandra Anthony. Okay. Sinon, elle va être mal dans sa peau. Quand Junior sorte et qu'elle ne soit pas effectivement pour... Merci Elie Dash. C'est fini pour aujourd'hui. Je fais un clin d'œil à une actrice qui est venue sur ce plateau. Malheureusement, on n'a pas pu la recevoir. On va dire prochain rendez-vous. On recevra Chardy qui va nous proposer certainement un jeu d'acteur. Très belle suite de journée à tous et à chacun. Prochain rendez-vous de la balade matinale lundi à partir de 8h. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.